alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Auniche. Kusuba. Alaka usara sarakujmana. Amin. Ayadi here min koson. Alaka here ke auye min ka fisani awire ganiye. Amin. Alaka uka siru bele jelentige. Amin. Sheikh Ibrahim lohoroma. Amin. Alaka yira awla. Alaka na wakati janta. Amin. Abunye. Alau talafe. Alaka yira awla. Amin. Alaka na wakati janta. Mogo Nam. Ni nana ka kodeke ni nkoina. Nam. Sheikh Ibrahim bunye koson. Kusuba. Ma nyini ala fe ala kita fananya na boka di ma le plus tôt possible. Wa zalika Allah bi aziz. Amin. Ala kan debe. Alhamdulillah rabbil alamin. Nam. Alors maintenant, on vous demande votre petite attention, Inch'Allah. Kusuba. Nous allons parler de comment acquérir la connaissance d'Allah. Allahu Akbar. Je reviens là-dessus. Nam. Comment acquérir la connaissance d'Allah. Kusuba. Akuma koreye julakan na wo. Agora nye hydra. Mɔgɔ bɛ se ka Ala dɔn sɔrɔ cogo di? Kusuba. Donc on a d'abord l'acquisition. Deuxièmement, on a la connaissance de Dieu. Kusuba. On a pouvoir d'abord donner la définition de la connaissance de Dieu. Kusuba. Parce que si nous ne sommes pas d'accord sur la terminologie et sur le sens même du thème que nous avons choisi, Nam. il se peut que quelqu'un ne nous comprenne pas. Wallahi. La connaissance de Dieu, c'est quoi? Hydra. Avant de parler de comment acquérir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tiens. Amin. Alors nous définissons la connaissance de Dieu comme suit. Nam. Et il y a plusieurs définitions. La première définition que nous allons nous servir, Nam. dont nous allons nous servir pour vous expliquer, c'est le fruit de l'anéantissement en Dieu. Allahu Akbar. La connaissance de Dieu Nam. est le fruit de l'anéantissement en Dieu. Nam. L'anéantissement en Dieu n'est pas la connaissance de Dieu, mais c'est la porte qui mène à la connaissance de Dieu. Allahu Akbar. Hydra. Je reviens là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? J'ai dit que la connaissance de Dieu, c'est le fruit de l'anéantissement de l'être en Dieu. Ce qui veut dire que celui-là qui n'a pas d'anéantissement en Dieu, la personne ne peut même pas parler de la connaissance de Dieu. Allahu Akbar. Celui-là qui se suffit de la lecture, l'ivresse des choses, il a beaucoup lu le Coran, les hadiths, sans que cela ne lui permette d'être anéanti en Dieu. Lui là, il ne parle pas de la connaissance de Dieu parce qu'il ne sait même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Wallahi. Allahu Akbar. La personne peut connaître la loi de Dieu. La personne peut connaître les états de l'esprit. Mais quant à la connaissance de Dieu elle-même, la personne ne sait rien de tout ça. Allahu Akbar. Deuxièmement, l'importance de la connaissance de Dieu. Cheikh Ibrahim Niasse dit que la connaissance de Dieu, celui qui a vécu sans connaître Dieu, la personne est mort inutilement. Allahu Akbar. Il dit man lam yanal ma'rifat ar-rahmani a'maruhu da'at madal azmani. Celui qui meurt sans connaître Dieu. En d'autres termes, celui qui meurt sans connaître l'anéantissement en Dieu, la personne aura fait un passage inutile sur terre. Allahu Akbar. Donc toutes ces personnes qui parlent de religion sans goûter à la saveur de l'anéantissement en Dieu, ces personnes pourraient passer à côté de la plaque. Allahu Akbar. Parce que j'ai dit en introduction que la connaissance de Dieu est le fruit de l'anéantissement en Dieu. Et celui qui vit sans connaître le Dieu qui l'a créé, la personne aura vécu sur terre de manière inutile. Allahu Akbar. La connaissance de Dieu également, d'après Cheikh Ibrahim Niasse, que quand, et là ce n'est pas Cheikh Ibrahim Niasse seulement qui s'exprime ainsi,
tous les grands soufis qui l'avaient précédé, Naam. et tous l'ont dit, et ils sont unanimes là-dessus, Naam. que quand Dieu a dit Naam. Wama khalaqtul jinna Naam. wal insa Naam. illa liya'buduni, Ousouba. je n'ai créé les djinns et les êtres humains Naam. pour rien d'autre que pour m'adorer, que m'adorer ici veut dire me connaître. Allahu Akbar. Donc en d'autres termes, Naam. l'adoration réelle Naam. n'est possible que dans la connaissance de Dieu. Allahu Akbar. Celui qui ne connaît pas Dieu Naam. ne sait pas adorer Dieu. Atakbir. Et entre nous, c'est bien clair. Tu veux adorer quelque chose que tu ne connais pas. La connaissance de Dieu encore, qu'est-ce que c'est? Naam. Vous savez, le cœur de toutes les religions, Naam. c'est le monothéisme pur. Wallahi. At-tawhid. Le monothéisme veut dire Naam. comprendre que Dieu est unique. Mais l'unicité même est un principe que l'être humain a du mal à comprendre. Ousouba. Dites-moi, qu'est-ce qui est unique? Même quand tu prends l'eau, Naam. l'eau n'est pas unique. Ousouba. Quand tu prends la terre, Non. ce n'est pas unique. Naam. Il n'y a rien que tu vois qui ne soit composé. Wallahi. Tout est composé. Allahu Akbar. Mais quand on parle d'unicité, Non. il s'agit de quoi? Hydra. Voilà pourquoi il est important pour comprendre cela de passer par l'anéantissement. L'intellect seulement, Naam. la raison seulement Non. n'est pas capable de comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Je reviens là-dessus. L'unicité de Dieu, Naam. qu'on appelle at-tawhid là. Naam. Tu ne peux aucunement la comprendre Non. sans passer par l'anéantissement. Et comme tu n'es pas anéanti en Dieu, Naam. comme tu n'as pas la saveur de l'anéantissement en Dieu, Non. tu ne connais pas Dieu. Et comme tu ne connais pas Dieu, tu ne saurais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et l'unicité de Dieu, pour comprendre, Naam. il faut combattre le polythéisme dans toutes ses dimensions. Ousouba. Et il y a 3 types de dimensions dans le polythéisme. Il y a ce qu'on appelle Ashirku al-Jaliyu. Naam. Il y a ce qu'on appelle Ashirku al-Khafiyu. Naam. Il y a ce qu'on appelle Ashirku al-Akhfa. Huwa. 3 types de polythéisme. Naam. Le polythéisme manifeste, Naam. c'est quand tu vas prendre ton morceau de bois, Naam. tu tailles ce morceau de bois, Naam. tu en fais une idole que tu adores. Naam. Ce type de monothéisme, et j'allais dire de polythéisme, Non. c'est visible, tout le monde voit Ousouba. que tu as j'allais dire, un fétiche chez toi que tu adores, comme avant les Sénéfaux faisaient là. Naam. Ah, qu'est-ce que Sénéfaux? Souvent aussi nos frères Yoruba, Naam. ils appellent ça Allah Pepere. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Naam. Quand tu adores ça, Non. à côté de ton adoration vis-à-vis d'Allah, Naam. tu es polythéiste. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, là, la plupart des personnes se sont éloignées de ça. Tiens. Mais ne pense pas que comme tu ne fais pas ça là, Naam. que tu n'es plus polythéiste. Allahu Tu Akbar. peux ne pas faire ça alors que tu demeures polythéiste. Allahu Akbar. Alors, il s'agit de quel type de polythéisme? Fanye. Le prophète dit, Sallallahu alayhi wa sallam, Naam. que depuis les cieux Naam. jusqu'à la terre, Naam. il n'y a pas une idole qu'on adore plus que l'ego. Allahu Akbar. Ta passion, Naam. ton amour propre, Naam. ton intelligence, Naam. ça peut se transformer à une j'allais dire, divinité que tu adores. Allahu Akbar. Il y a des gens, ils pensent que leur passion est une divinité. Tiens. Tellement ils pensent que lui, il est intelligent. Wallahi. Tellement ils pensent que lui, il sait. Naam. Et tout ça, petit à petit, se transforme en des divinités. Wallahi. Il y a des gens, leur méchanceté Naam. devient une divinité. Skay. Il y a des gens, Naam. leur jalousie Naam. devient une divinité. Huwa. Et ainsi de suite. Tous ces défauts qui existent en nous là Naam. peuvent se transformer en divinité dans notre cœur Allahu que Akbar. nous adorons. Et en ce moment-là, ça devient subtil. Skay. Tu ne sais pas qu'à côté de Dieu, Naam. tu as un autre Dieu que tu es en train d'adorer. Allahu Akbar. Ça aussi, c'est le polythéisme. Naam. C'est ce qu'on appelle Ashirku al-Khafiyi. Non. C'est subtil, mais depuis que tu penses que tu es mieux que tout le monde, Naam. c'est toi-même que tu adores, ce n'est plus Dieu que tu adores. Allahu Akbar. Skay. Celui qui fait l'effort Naam.
parce qu'il est rentré dans la tariqa Tijaniya, Naam. ou dans la tariqa Al-Qadiriya, Naam. ou dans la tariqa Shaziliya, Naam. ou dans la tariqa Naqshbandiya, Naam. il a fait l'effort pour comprendre que son ego n'est que une créature de Dieu et qu'il ne doit point adorer une créature de Dieu. Il aura fait un effort, mais jusque-là, il n'est pas encore sauvé. Allahu Akbar. Parce que Naam. il y a une autre forme de polythéisme Naam. qui est encore plus cachée que ça. C'est ce que nous appelons Ashirkul Akhfa. C'est que Le prophète, quand il parlait de cela, il Allah dit sallam. Akhfa min dabibin namlati sauda Naam. fi laylatin sauda ala sakratin sauda fi zulmatil layl. C'est que Il dit que c'est plus subtil que les traces Naam. d'une fourmi Naam. noire Naam. dans la nuit noire Naam. sur une pierre noire. C'est que Comment tu peux voir ça? Allahu Akbar. C'est tellement subtil Naam. que la plupart des personnes sont dedans Wallahi. sans s'en rendre compte. Kusuba. Alors vient maintenant l'importance de Turuku Soufiya. Kusuba. Les écoles spirituelles là, Naam. c'est en ce moment-là qu'elles agissent, qu'elles interviennent. Naam. Alhamdulillah. Alors donc quand on comprend ça comme ça, Naam. on voit le danger de vivre sans connaître Dieu. Wallahi. Connaître Dieu veut dire Naam. comprendre tout ça là et sortir de tout ça Wallahi. pour que Dieu seul demeure comme étant une divinité digne d'adoration. Wallahi. Tant que tu n'as pas compris ça là, Naam. Dieu n'est pas encore digne d'être adoré pour toi. Allahu Akbar. C'est toi qui le penses et dans ta pensée tu es perdu. C'est que Alhamdulillah, Naam. la connaissance de Dieu finalement c'est quoi? Naam. C'est une connaissance initiatique. Ça veut dire quoi? Naam. Il faut forcément appartenir à une chaîne de transmission Naam. qui se rapporte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Voilà pourquoi il est important Naam. de parler des 4 piliers du soufisme. C'est que Le premier pilier du soufisme, Naam. c'est quoi? Naam. Ash-shaykhu. Avoir un cheikh. Kusuba. Toute personne Naam. qui pense qu'elle est soufi Naam. sans avoir un cheikh, Naam. la personne est à côté de la plaque. Huwa. Il n'y a pas de soufisme propre Naam. sans un maître devant toi. Wallahi. Ce n'est pas une simple idéologie qu'on adopte, Naam. mais ce sont des enseignements et des pratiques qu'on reçoit d'un maître. Naam. Et celui qui n'a pas de cheikh et qui prétend être soufi, Naam. c'est clair que Shaitan est son cheikh. Huwa. Man lam yakun lahu shaykh, fa shaitanu shaykhuhu. Allahu Akbar. Celui qui n'a pas de cheikh, Naam. parce qu'il pense qu'il est mieux, parce qu'il pense qu'il sait, Naam. il ne fait que suivre son ego. Wallahi. Et celui qui suit son ego, Naam. il n'est que l'adepte de Shaitan. Allahu Akbar. Et Naam. chercher un cheikh Naam. est une obligation religieuse. Dieu dit Naam. Waman yudlil Naam. falan tajida lahu waliyan murshida. Kusuba. Quand Dieu égare quelqu'un, Naam. il ne fait pas qu'il y ait un wali devant toi pour te guider. Tiens. Donc, quand Dieu te guide, Naam. il te donne un wali Wallahi. pour te guider. Tiens. Quand Dieu t'égare, Naam. il fait que tu ne peux pas croire à un wali. Kusuba. Mais quand il te guide, Naam. il te dirige vers un wali. Tiens. Donc le premier pilier Naam. pour ceux-là qui veulent connaître Dieu, Naam. c'est d'abord avoir un cheikh. Huwa. Il ne faut pas penser que ta simple lecture de Coran, Naam. ta simple lecture des hadiths Naam. te suffise pour connaître Dieu. Allahu Akbar. Tu as besoin d'un cheikh. Mais il s'agit de quel type de cheikh? Walolanye. Parce qu'il y a cheikh tadrisi Naam. et il y a cheikh tarbiya. Huwa. Il y a 2 types de cheikh. Naam. Il y a celui qui t'enseigne les livres, Naam. mais qui ne connaît pas Dieu. Allahu Ce Akbar. n'est pas de celui-là que je parle. Je parle Naam. de celui qui t'enseigne les livres, Naam. mais en même temps qui connaît Dieu. Atakbir. Et tous les cheikhs n'ont pas cette dimension. Allahu Akbar. Celui qui t'enseigne les livres, Naam. qui connaît Dieu, Naam. parlant de lui, Naam. Cheikh Ibrahim Yes a dit, il dit Watlub
مربيا خبيرا ناسها كامل إرفان إماما صالحا ملكه نفسك. Wallahi. Il dit si tu veux connaître Dieu, si tu veux suivre la voie des grands, la voie des grands est celle-là qui mène toujours à Dieu. Parce que ceux-là, ils sont allés au-delà du paradis pour ne voir que Dieu. Wallahi. Si tu veux suivre leur voie-là, alors cherche-toi un cheikh. Un cheikh qui est un éducateur spirituel, Wallahi, qui a de l'expérience dans sa spiritualité, qui est bon et qui est un imam. Parce que quand je dis un imam ici, là, il s'agit d'un guide. Le cheikh ici, il doit avoir ces deux grandes dimensions. C'est ce que nous appelons at-tawhidu wal istiqama. At-tawhidu wal istiqama. Il a la connaissance de Dieu. C'est ça la tawhid. Et al-istiqama, il a la sharia. Allahu Akbar. Il connaît bien la sharia, mais il connaît bien la connaissance issue de l'anéantissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un connaissant de Dieu, mais c'est un maître de la sharia. Allahu Akbar. Deuxièmement, quand tu as ce cheikh-là, alhamdulillah, qu'est-ce qu'il va te rester? Al-wirdu, le zikr. Dire que je suis disciple. Toi, tu n'as aucun wird que tu fais. Tu n'as aucun zikr que tu fais. Tu n'es qu'un menteur. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, et de plus en plus, on voit des gens qui pensent qu'ils sont soufis. Ils n'ont aucune pratique à la maison. Il est là, il dort. Quand il écoute des gens parler et qu'il est impacté par leurs paroles, il dit que lui-même il est soufi. Ça ne marche pas comme ça. Il s'agit de quoi? Al-wirdu. Le wird ici, ce n'est pas un simple zik que tu fais aujourd'hui et que tu laisses après 5 mois avant de reprendre. Non, non, non. C'est un programme d'invocation de Dieu perpétuel. Et le prophète disait que Touba liman yura'una shamsa wal qamara wal ahillata li zikrillah. Que bonheur à ceux-là qui observent le soleil, la lune et le croissant lunaire pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil, la lune, le croissant, ce sont des espaces de temps. Ça veut dire que la personne a dans sa journée des moments où elle se consacre à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez aller dans toutes les écoles spirituelles. Il y a des temps pour cela. Et en ce moment-là, ce n'est pas forcément le zikr là, il est là seulement. Il y en a dans certaines écoles. Là, le wird là, c'est la lecture du Coran. On te donne des parties que tu lis tous les jours. Il y en a, c'est la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous sont unanimes sur 3 choses. Les 3 choses sont les suivantes. Al-istighfaru, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la ilaha illallah. Je dis bien, toutes les écoles spirituelles font ça. Al-istighfaru, la salat et la ilaha illallah. Ne pense pas que toi tijanite là, que c'est toi seul qui fais l'istighfar, la salat et la ilaha illallah. Toutes les écoles spirituelles font ça. Que ce soit la Qadriya, que ce soit la Shaziliya, que ce soit la Naqshbandiya, pour ne citer que celles-là, toutes elles font l'istighfar. Peut-être que les formules ne sont pas les mêmes. Peut-être que toi, dans l'intention de faire ton istighfar, ton intention est différente de l'autre. Mais l'intention que j'allais dire, qui a été reconnue par tout le monde, c'est que le disciple de la tariqa Tijaniya, quand il s'assoit pour faire astaghfirullah, il demande pardon. Pourquoi? Parce que bientôt, il va pénétrer la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait que cette dimension-là, qui est la Muhammadiyya là, elle est pure et elle est saine. Mais lui, quand il se regarde, il voit qu'il est sale et il est impur. À cause de cette saleté et à cause de cette impureté créée par le péché, il demande pardon à Allah. Et cela crée en lui une forme d'humilité.
Allahu Akbar. Aba yoko jane to foye. Tiens. Ma fe ka don ala kira hadara kono. Kosubɛ. Because mogoshi de ma se ka ala long. Nam. Ni ma ala kira noro sabati duskuna. Kosubɛ. Ale kelen de jonye jomi ma deli ka ala kota. Tiens. Mogoshi te se ka ala long ni Nam. ma teme ale fe. Wallahi. E ba fe ka don o yɔrɔ la. Nam. Ka sɔrɔ e nɔgɔlen don jurumu boyen ko jugu fɛ. Tiens. Donc i bɛ ɲugu i yɛrɛ la. Nam. E mena don ala kira hadara kɔnɔ. Kosubɛ. Ni hadara sanumani. Nam. Ka sɔrɔ ne nɔgɔlen don. Nam. M'a ɲini ala fɛ o la sa ko ala ka yafa ma. Atakbir. Sigay. Donc a b'o de kɛ astaghfirullah. Allahu Akbar. Parce que après ça seulement qu'est-ce qu'il fait? Nam. C'est la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. sallam. Parce qu'il voulait rentrer dans la hadratul muhammadiyya Nam. qui est pure, élevée, alors que lui il est trop bas et impur. Kosubɛ. Donc il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Sigay. Le serviteur qui est en quête de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nam. Voilà l'intention qu'il anime quand il s'assoit pour dire astaghfirullah. Kosubɛ. Il dit astaghfirullah, Nam. astaghfirullah. Nam. Et après cela, il rentre dans la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu Wa alamu anna fiikum Rasulullah. rasulullah. Sachez que le messager d'Allah est en vous. Nam. Il est en vous. Quand tu fais l'istighfar, Nam. Dieu te permet d'être dévoilé vis-à-vis de cette présence mohammedienne. Allahu Akbar. Petit à petit, elle se révèle en toi. Nam. Parce que sans elle, Nam. l'accès à Dieu est impossible. Allahu Akbar. Sigay. Sans Mohammed, Nam. il te sait. Wallahi. Kasi alama. I kɛra mɛlɛkɛ wo, Nam. i kɛra adamaden wo, Nam. i kɛra jinɛ ye wo. Nam. Ala bato fo k'i kun ci. Tiens. N'i ma tɛmɛ Nam. ala kɛra fɛ, Nam. i tɛ don a la. Sigay. Kullu mri'in wafahu min ghayrika la yadkhulu. Mɔgɔ o mɔgɔ Nam. n'a nana Nam. k'a bɛ ala de fɛ, Nam. a tɛ tɛmɛ Muhamadu fɛ, a tɛ sira sɔrɔ ka don. T'a sɔrɔ dɛ. Sigay. I bɛ istighfaru kɛ k'i yɛrɛ saniya mun kɔsɛ i bɛna don Muhamadu la. Tiens. Awa n'o sabatila sa, Nam. i bɛ sɔrɔ Muhammadiya kɔnɔ. Ala Taala bangela Muhamadu ma cogo min. Nam. Dans cette dimension, Nam. quand tu finis de faire l'istighfar et que tu rentres dans la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Salim. seul Mohammed connaît Dieu. Wallahi. Il disait Ana a'rafukum billah. Billahi. D'entre vous tous, moi je suis celui-là qui connaît le mieux Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Aw bɛɛ cɛ ma ne de bɛ Ala dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Tiens. Donc c'est cette dimension qui va t'habiter. Petit à petit, Nam. i saniyana Muhammadiya kɔnɔ ka se hakɛ min na, Nam. Ala dɔn bɛ bangi ma o hakɛ de la. Allahu Akbar. Selon le degré de ta purification dans la Muhammadiya, Nam. c'est ainsi que tu reçois les lumières pouvant t'élever à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jani Muhammadou Tei, Nam. rien ne va. Wallahi. Voilà pourquoi il a porté le nom de Sahibou Laoulak al-Azami. Sigay. N'eût été Mohammed, rien ne pouvait rentrer en Dieu. Wallahi. Et rien ne pouvait sortir de Dieu. Sigay. Muhammadou Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadou Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadou Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Nam. donc la deuxième dimension, c'est le wird. Nam. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Je regarde ma montre, bientôt il sera l'heure de la prière. Nam. Donc je vais écourter pour aller plus rapidement. Troisièmement, Nam. c'est Al-Mubaya. Sigay. J'ai dit premièrement, le sheikh. Nam. Deuxièmement, le wird. Nam. Troisièmement, Nam. Al-Mubaya. Sigay. Il faut prêter allégeance à un cheikh. Allahu Akbar. Il faut prêter allégeance à un cheikh. Kosubɛ. En d'autres termes, Nam. il faut que le cheikh te donne la permission de faire le zikr que tu es en train de faire. Tiens. Il ne faut pas regarder seulement que non, non, non. Corona est embêté. Tiens. Mais Billahi. il y a des secrets qui sont enfouis dans le Coran. Nam. N'eût été la personne Nam. de ces grands hommes de Dieu là, Nam. tu ne pourrais aucunement les comprendre. Wallahi. Donc il faut d'abord prêter allégeance. Nam. Voilà pourquoi dans la tariqa Tijaniya, Nam. vous voyez les disciples, avant de porter le nom de disciples de la tariqa Tijaniya, vont être initiés par un cheikh. Kosubɛ. Ils vont demander la permission. Et la permission à une source tirée dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sigay.
Il y a la permission globale. Non. Ça, c'est pour tout le monde. Tiens. Mais la permission spéciale, Non. c'est celle-là qui fait de Dieu un objectif à atteindre. Allahu Akbar. La permission globale fait du paradis un objectif à atteindre. Tiens. Et on n'a pas les mêmes objectifs. Wallahi. Amen. Alors donc, quand on atteint cela, non. La quatrième, j'allais dire, le quatrième pilier. Non. Et c'est le pilier le plus important. Non. Al-adabu. La discipline. Tiens. Al-adab. Non. La discipline. Quelle que soit ta connaissance de Dieu, non. Par manque de discipline, non. Dieu peut te retirer tout ce que tu as. Allahu Akbar. Ça devient un tonneau vide. Wallahi. Quelle que soit ta discipline. Voilà pourquoi Cheikh Barmiez disait, il dit ta'addubun fi zahirin wa batini bihi yuraqal mar'u lil mawatini. Non. Il dit que le disciple de la tariqa tijaniya, il doit être discipliné sur le plan apparent comme sur le plan caché. Et par cela, il sera élevé à des dimensions spirituelles très élevées. Wallahi. Et le cheikh Abu Madiane Al-Ghaus disait, non. Ma lazzatul aishi illa sohbatul fuqara humus salatinu wassadatu wal umara fashabhumu wa ta'addab fi majalisihim wa khalli hazzaka mahma qaddamuka wara. Il dit quel serait le plaisir de vivre n'eût été la compagnie des hommes de Dieu. Wallahi. Al-fuqara ilallah. Ceux-là qui ont fait de Dieu leur véritable besoin. Tiens. Moi, j'ai besoin de manger le riz. Non. Toi, tu as besoin de manger les kabatos. Non. Et leur besoin, c'est Dieu. Wallahi. Ma lazzatul aishi illa sohbatul fuqara. Humus salatinu wassadatu wal umara. Ces hommes de Dieu-là, c'est eux les sultans. Wallahi. C'est eux les émirs. Non. En réalité, c'est eux les véritables chefs. Wallahi. La royauté de Dieu non. se fait sentir à travers eux. Même les présidents, même les chefs d'État, même les rois s'agenouillent devant eux. Allahu Akbar. Ma lazzatul aishi illa sohbatul fuqara humus salatun wassadatu wal umara fashabhumu suis-les wa ta'addab fi majalisihim et sois discipliné quand tu es avec eux. Non. Wa khalli hazzaka. Non. Ton ego là, jette ça derrière. Mahma qaddamuka wara. Même si eux ils te mettent devant, toi laisse ton ego derrière. Wallahi. La discipline, c'est ça qui va préserver ta connaissance de Dieu. Wallahi. Parce que toutefois que tu vis, tout ce que Dieu t'a donné, Dieu peut l'arracher. Wallahi. C'est pas moi qui l'ai dit. Celui qui l'a dit s'appelle Cheikh Alpha Blondy. Wallahi. Otawa. Odo. Alors donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Non. Warati Sira. Non. Et tout à l'heure, on doit annoncer ceux qui ont gagné dans The Voice. Je pense que en ce que nous avons dit là, on peut se suffire de ça. Non. Pour ceux qui veulent la connaissance de Dieu. Pour avoir la connaissance de Dieu, tu dois appartenir à une école spirituelle. Pour avoir la connaissance de Dieu, tu dois avoir un chèque. Pour avoir la connaissance de Dieu, tu dois être discipliné. Wallahi. Pour avoir la connaissance de Dieu, tu dois avoir un wird. Wallahi. Si tu as tout ça là, tu peux avoir la connaissance de Dieu. Tiens. Si tu n'as pas tout ça là, quelle que soit ta lecture, tu passes à côté. Wallahi. Ce que tu penses comprendre, c'est toi qui as des illusions. Wallahi. Tu n'as rien compris. C'est toi qui as des illusions. Wallahi. C'est toi qui penses que tu comprends. Tiens. Parce qu'aujourd'hui, on a une forme de spiritualité. Wallahi. Quand les paroles sont cohérentes, on pense que c'est ça qui est la spiritualité. Tiens. Amen. Allez en son famille Koudmana. Amen. Ambe bevoka bela jeli Wallahi. Amal Mukadam Adam Koulibaly. Nam. Ama Foka Barkada. Kosoba. Chaque fois que nous sommes celui, nous sommes heureux d'être là. Alhamdulillah. Tout à l'heure, on a bien mangé. Nam. Moi-même, j'ai mangé foutou à Dialade. Amen. Mais il y en a qui ont mangé foufou. Il y en a qui ont mangé salade. Non. Mais il y en a qui ont mangé même kabato. Non. Il a fait tout pour nous recevoir. Allahu Akbar. Et les enfants de Cheikh Ibrahim Niass qui sont avec nous, ils sont très heureux d'être là. N'est-ce pas que vous êtes heureux d'être là? Baraka, ils disent qu'ils sont très heureux d'être là et ils vont nous faire des prières afin que Dieu fasse descendre sa baraka sur nous tous. Amen. Nous prions Allah
que ces assises que nous avons l'habitude d'organiser ici là, Naam. que Dieu bonifie ça davantage. Amen. Et je voudrais remercier quelqu'un de grand qui est avec nous. Naam. Il s'agit de l'honorable Sidi Kone. Naam. Elle a Sidi. Les gens ne connaissent pas, voilà, c'est lui qui est l'honorable Sidi Kone, Inch'Allah. Chaque année, c'est lui qui est le parrain de The Voice. Naam. Mais je salue aussi notre parrain d'aujourd'hui, qui est El Hadj Seydou Sawadogo. Naam. Wallah, Seydou Sawadogo, Mokosebe Dodo. Quelqu'un de très humble, Naam. mais qui s'est mis au service d'Allah, au service des hommes de Dieu. Wallahi. Ama Foka Barkada. Kusube. On remercie tous ceux qui sont arrivés de loin. Naam. Adja Mariama Kano Naam. et son mari El Hadj Ley. On les remercie. Ils sont arrivés depuis le Burkina, juste pour prendre part à cette cérémonie-là. Allahu Akbar. On remercie les enfants de Cheikh Ibrahim Niass Naam. et qui sont arrivés depuis le Sénégal. Wallahi. Je remercie également la présence de Cheikh Malang Anas Naam. et Cheikh Suleiman. Naam. J'ai ici Cheikh Mokhtar Haidara, Naam. petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Naam. J'ai ici Cheikh Serigne Ali Niass, Naam. petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Naam. J'ai ici Cheikh Mohamed Niass Mohammedan, petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Naam. Alors tous ceux-là sont arrivés, Inch'Allah, pour que cette assise-là soit remplie de baraka. Wallahi. Inch'Allah. Barakallah. Alors donc on remercie tout le monde. Naam. Et wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.